Vraiment, cette finale, je ne sais pas quoi m'attendre. On aura qui en finale? Qui contre qui? C'est tout ce qu'on va voir lors de cette vidéo. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le 11 d'or, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Aujourd'hui, on va faire le résumé des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Alors, hier, j'ai pas fait la vidéo pour faire le résumé aujourd'hui. On va directement attaquer celui du match du Barça qui était juste extraordinaire. Mais avant, likez, abonnez-vous si vous avez regardé les matchs de la Ligue des Champions. On commence directement par celui du Barça. Le Barça qui a fait match nul, 3 buts partout. Aujourd'hui, le Barça qui était à domicile, donc ils devaient gagner leur match. Comme ça, quand ils partiront en Italie, là, ils auront une petite avance. Mais là, ils ont fait un match nul, donc ils ont un désavantage. Inter, eux, ils ont un avantage pour le match retour qui sera chez eux en Italie. Donc là, le match s'est terminé sur le score de 3 buts partout avec un match déjà incroyable. Déjà 40 secondes de jeu, déjà un but de Marcus Thuram. Ils ont commencé, premier ballon parti. Ils ont centré le ballon, ils ont commencé. Le jeu est parti, ils ont démarré directement. Le centre, le dégagement de Koundé. Le ballon est revenu. Le centre, un magnifique talonnade de Marcus Thuram qui a inscrit le premier but avant la première minute de jeu. Ensuite, avant que ça se complique, avant la 20e minute, un corner, un magnifique geste technique, une reprise de volée de Denzel Dumfries, homme du match. Vraiment top performance de Denzel Dumfries qui a fait un match incroyable. 2 buts, une passe décisive. Lui et Lamine Yamal, ils ont fait un des meilleurs matchs de leur saison. Ensuite, 20 minutes, là déjà 2-0. Le Barça, on sait qu'ils ont l'habitude de faire des remontadas, on peut le dire. Contre le Real Madrid, ils ont fait une remontada. Contre Celta Vigo, ils ont fait une remontada. Contre l'Atlético de Madrid, de 2-0 à 4-2, ils ont fait. Ensuite, ils sont revenus. Lamine Yamal, qui a pris son équipe. Lamine Yamal qui devait normalement être forfait. En échauffement, il a senti des douleurs aux adducteurs, donc il devait être forfait. Mais il a voulu jouer. Et je vous rappelle, Lamine Yamal n'a que 17 ans. Lamine Yamal, c'est le plus jeune joueur à avoir marqué en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous vous en rendez compte? Il a déjà fait 100 matchs. Aujourd'hui, c'était son 100e match. Il a que 17 ans, le jeu. Il y en a tellement de joueurs qui n'ont pas encore fait 100 matchs, ils ont plus de 17 ans. Pas encore 18 ans. Ensuite, Lamine Yamal est venu inscrire un but incroyable. Yann Sommer n'a même pas vu le ballon venir. Et déjà 2-1. Ensuite, le Barça a continué à pousser pour inscrire le deuxième but. Et le deuxième but est finalement venu sur un centre de Lamine Yamal. Une tête de Rafinha, un but de Ferran Torres. Ferran Torres qui enchaîne les buts, qui marque de plus en plus ces semaines. On le voit quand Lewandowski n'est pas là, c'est lui qui doit marquer. Et Lewandowski aujourd'hui qui était absent. Donc, Ferran Torres devait prendre le rôle et marquer des buts. Ensuite, ça a continué. Le Barça qui n'a pas mené au score durant tout le match. Ils sont revenus en seconde période. Ça a continué. Le jeu était fort, intense. Le Barça a quand même eu quelques occasions. Ils ont quand même tenu la possession. Plusieurs choses encore. Ils ont continué. Des frappes, des tirs, des centres. Lamine Yamal qui a éteint Denzel, qui a éteint Di Marco. Di Marco qui est même sorti parce que c'était difficile. Aujourd'hui, c'était difficile pour Di Marco. Di Marco qu'on a l'habitude de faire, qu'il a l'habitude de faire de très bons matchs. Mais aujourd'hui, c'était très difficile face à Lamine Yamal. Je pense qu'il a dû entendre que dans les vestiaires, avant le début du match, que Lamine Yamal était blessé. Donc, ce sera pas très difficile. Mais c'est tout le contraire. Lamine Yamal les a atomisés aujourd'hui. Ils avaient peur de partir au contact, éviter les pénaltys. Comme ça, Lamine Yamal partait, il rentrait, il sortait, il faisait tout ce qu'il voulait dans le match. Ensuite, c'est parti. Un centre. Encore un but de Denzel Dumfries. Déjà là, ça fait 3-2. Le match, c'est toujours pas terminé. Ça a continué. Ils ont continué. Cette équipe du Barça a continué. Et un but pour venir égaliser sur le score de 3 buts partout. Un but de Rafinha, mais c'est un CC, mais sur une frappe incroyable qui a touché la barre et qui est revenu sur Yann Sommer. Le ballon, c'est un CC de Yann Sommer, mais la frappe de Rafinha, le ballon qui a été effacé par Lamine Yamal, vraiment, qui a fait un
top match aujourd'hui. On n'a rien à dire sur la performance de Lamine Yamal. En plus, pour son 100e match, vraiment, il était juste incroyable. Puis une frappe incroyable de Rafinha pour que le ballon rentre et égalisation, 3 buts partout. Il y a eu des occasions des deux côtés, des occasions de Di Marco, Thuram. Il y en a eu beaucoup des deux côtés. Rafinha, dans tout le match, on a vu beaucoup d'occasions. Mais le match s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Et pour le match retour, le Barça devra gagner contre l'Inter chez eux. Ce sera pas facile en tout cas. Allez les amis, on va directement attaquer le deuxième match qui s'est passé entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. On commence directement. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 1-0 à l'Emirates Stadium. Ils ont eu de la chance les Parisiens. Le match était quand même très serré, très serré. Mais tout s'est passé à la 3e minute. Dembélé a ouvert le score dès le début du match. Ils n'ont pas perdu de temps. 3e minute, 4e minute. Dembélé a ouvert le score sur une magnifique passe de Vicha Kvaratskhelia. Ensuite, ils ont continué le Paris Saint-Germain. Ils ont continué à pousser. Ils ont montré que en première période, c'était une première période juste extraordinaire. Le Paris Saint-Germain, je vois bien que lors des premières périodes, ils sont incroyables, mais dès le début de seconde période, ils baissent, ils changent carrément de dimension. Ils jouent même plus le même jeu. Aujourd'hui, il y a une top performance de Joao Neves. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi bonne performance de Joao Neves. Et de même pour Fabian Ruiz qui a fait une exceptionnelle performance. Vraiment, cette équipe de Paris Saint-Germain a toutes leurs chances de gagner, de partir en finale de Ligue des Champions. Gagner, ce serait un peu tôt. Partir en finale de Ligue des Champions, pour moi, j'ai envie de voir une finale Paris-Barça parce que ce sera l'une des meilleures finales qu'on n'aurait jamais vues. Ensuite, le match a continué. Arsenal a tout fait. Chaque coup de pied arrêté, ils sont partis. Arsenal n'a pas voulu jouer lors de ce match. On les a vus. Tout le match, ils sont restés défendre, coup de pied arrêté, centre, essayer de faire une tête. C'était quand même assez difficile. Alors, dès le début de seconde période, ils ont eu un coup franc qui était très bien placé. Un centre de Declan Rice, la tête de Merino, un but. Mais le but a été refusé pour hors-jeu. Tout à l'heure, il y avait un but aussi de Mkhitaryan, mais la VAR est un peu sévère quand même pour ça. Le bout des doigts qui est passé jusqu'à qu'on dise qu'il y a hors-jeu. Quand même aussi, il pouvait accorder le but. Et là, on revient sur le match. Quand même, là, c'était flagrant, il y avait carrément... C'était sûr que c'était hors-jeu. Mais moi, ce que je veux venir dans ce match, Kvaratskhelia, il y avait un moment, Timber l'a accroché. Timber qui a quand même beaucoup souffert lors de ce match. Timber l'a accroché. Et là, il y avait clairement pénalty. J'ai vu pas mal de gens parler de ça. Mais oui, il y avait vraiment pénalty sur ça, les amis. Il y avait vraiment pénalty. En tout cas, le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 1-0. Et le match retour sera au Parc des Princes. Inter, ils sont à domicile lors du match retour. On verra bien ce qui va se passer pour le match retour. Et on verra quelle équipe va partir en finale de la Ligue des Champions. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!